Deux droits. Deux droits. Salut les mêlés, c'est Philippe et bienvenue au podcast Impromptu, le podcast le moins préparé du Québec. Alors, toujours ce soir, en présence de ma chasseur Eva, a.k.a. The Anxious Foodie. Hey, c'est Marcos, le Peter Pan des temps modernes. Salut Marcos. Salut. Alors, aujourd'hui, Eva, tu voulais nous parler de quelque chose? De quelque chose? De quelque chose? Écoute, j'ai eu une réflexion dans la dernière semaine, puis je pense, c'est ça. Comme tout le monde de mon âge, moi, j'ai commencé à utiliser les réseaux sociaux au début du secondaire. Moi, je me souviens justement... Tu sais, je me souviens encore parce que je m'étais créé un email spécifiquement pour Facebook, et dans mon adresse email, il y avait l'année où j'ai créé mon Facebook, qui est 2009. Donc, depuis 2009, je suis sur les réseaux sociaux. Ça fait 13 ans? 12 ans? 12 ans. T'avais-tu déjà eu un Skyblog? Je pense que ça aussi, c'était vraiment... Moi, ça a vraiment commencé avec le secondaire, je pense, parce que je me souviens que c'était en secondaire 1, j'avais une amie qui avait un Skyblog, puis elle m'avait montré ça, puis je sais que j'en ai fait un, je me souviens plus du tout ce que je postais là-dessus, je me souviens plus de l'adresse ni rien, mais je sais que j'en avais eu un aussi, mais c'était à la suite d'avoir rencontré mon ami en secondaire 1. Fait que moi, ça a vraiment commencé, là, 2009, secondaire 1, c'était à ce moment-là que j'ai commencé les réseaux sociaux, et depuis, ça a tout le temps été, un peu une obsession, là, in a way, mais comme beaucoup de gens, là, c'est un peu malgré nous, là, je pense, là. Je veux dire, quand j'étais ado, j'allais là pour me réfugier dans les trucs que j'aimais, que les gens dans ma classe aimaient pas nécessairement. Tu sais, mettons, genre, je trippais full sur One Direction, des affaires comme ça, fait que j'avais toute une communauté sur les réseaux sociaux qui trippaient ces mêmes affaires que moi. Je me suis fait des amis, dont mon coloc que j'ai en ce moment, je l'ai rencontré via... une page Facebook de One Direction, je tiens à le dire. Fait que littéralement, c'est ça. Fait que comme moi, j'ai toujours été comme un peu dépendante, là, malgré tout, tu sais, genre, je l'assume quand même que les réseaux sociaux, tu sais, pendant un bout, c'est comme si je faisais pas ça, qu'est-ce que je faisais, genre, tu sais, comme dès que j'avais du temps mort, c'était ça que je faisais, j'allais sur les réseaux sociaux, je parlais avec du monde, je regardais des affaires, blablabla, pis tout. Puis là, je me suis vraiment sentie décrochée depuis quelques semaines, que comme, je pense que, tu sais, je veux dire, je veux pas dire que je suis pas active sur les réseaux sociaux, là, je veux dire, je le suis encore, parce que c'est là où je contacte ben des gens. Puis, je veux dire aussi, je pense que c'est l'habitude, là. Tu sais, c'est l'habitude de tout le temps aller checker ça, right? Mm-hmm. On dirait que je suis tellement moins into it qu'avant. Puis, j'ai eu un peu une espèce de... Je sais pas, là, ça m'a fait réfléchir. Ça m'a fait réfléchir parce que, dans le fond... OK, ça, là, je sais pas si vous allez comprendre ça, fait que là, je m'essaye, là, vous me direz ce que vous en pensez, là, parce que je sais pas si c'est juste moi, si c'est quelque chose de plus typiquement féminin, ou genre, je sais pas trop, mais... Dans le fond, là, OK, je vais vous expliquer. Il y a un gars, l'année passée, que j'avais fréquenté, genre on and off, pendant quand même une bonne partie de l'année, là, genre quand même assez longtemps. Puis, à un moment donné, tu sais, on a terminé notre relation, tu sais, ça a été quand même amical comme break-up, il y a pas eu, tu sais, j'avais pas de beef avec après, là, j'étais juste comme, tu sais, c'est définitivement fini, mais tu sais, je taille pas la face, genre, ouais. OK? Puis on va arrêter de faire semblant que ça va peut-être se passer, puis ça se passera pas. C'est ça se passera pas, c'est fini, mais whatever. J'avais pas de beef avec, mais tu sais, on en avait aussi parlé durant notre break-up, que tu sais, c'était mieux que, justement, on n'essaie pas d'être amis non plus, là. Tu sais, qu'on se parlerait plus, puis que c'était mieux comme ça. OK? On s'était dit ça, mais tu sais, on se gardait sur les réseaux sociaux parce que je pense que veut pas, il y a une espèce de pression, entre guillemets, que tu sais, c'est comme, tu sais, si t'enlèves quelqu'un de tes amis Facebook ou si tu bloques la personne, même si c'est pour ton bien, ça fait hostile. Genre, vous comprenez ce que je veux dire? Dans le sens que comme, tu sais, si moi, mettons, je suis comme, j'aimerais ça bloquer telle personne parce que de le voir sur mon feed, ça me fait de la peine, ça me fait chier, ça me frustre, ou genre, ça me rappelle les souvenirs, ou genre, j'ai juste envie de move on. Fait que, tu sais, c'est même pas que genre, c'est contre la personne, c'est pour toi. De bloquer la personne, moi, j'hésite tout le temps parce que je suis comme... Tu sais, je veux pas avoir l'air bitch. Genre, tu comprends? Ouais. En tout cas, fait qu'il y a ça. Sauf que cette personne-là, finalement, après quelques mois, je m'étais décidé que j'allais l'unfollow sur Instagram. Parce que j'étais comme, c'est mieux pour moi de justement pas avoir de rappel de ça pour que je puisse vraiment move on puis juste faire autre chose de ma vie. Fait que je l'avais enlevé de mes followers. Non, je l'avais unfollow, OK? Mais lui me followait encore. Ouais, juste pour plus voir... tu sais, tout le temps son nom qui passait dans mes stories, whatever. Juste, tu sais, c'est ça. Comme je te dis, pas de beef avec, là. Je veux juste être capable de move on cleanly, OK? Fait que moi, je l'avais unfollow, puis ça faisait quand même vraiment longtemps. Lui, il me followait encore. Mais je veux dire, comme je dis, moi, j'avais pas de problème avec ça. Je suis comme, si toi, tu veux encore voir mes affaires, moi, ça me fait pas de mal. C'est correct. Whatever. OK?
Sauf que là, récemment, genre il y a peut-être 2 ou 3 semaines, je m'étais rendu compte qu'il regardait plus tant mes choses. Parce que tu sais, sur les stories, tu vois qui regarde tes trucs, hein. Puis moi, pour vrai, là, je regarde tout le temps qui regarde mes stories. Genre, à chaque fois que je poste des stories. Ça t'angoisse-tu? Ça m'angoisse pas nécessairement. En plus, c'est vraiment juste comme l'habitude. Genre, dès que je poste une story, je vais scroll down, je regarde qui a vu. Après ça, c'est tout. Mais c'est juste comme, je pense que c'est juste par curiosité. Je vais voir c'est qui a vu, c'est qui a passé. Je sais pas, là, tu sais. Qui check tes affaires. C'est ça, qui check mes affaires. Je vais juste checker ça. Puis à un moment donné, j'étais comme, habituellement, il regardait presque tous les jours mes choses. Pas tout le temps, mais presque tous les jours, juste parce que, tu sais, tu regardes des stories, tu passes à travers, tu sais, whatever. Puis là, ça faisait longtemps qu'il avait pas regardé mes affaires. Fait que là, on dirait que j'étais curieuse. Fait que là, j'étais allée voir son profil. Puis là, j'ai vu qu'il m'avait unfollow. Enfin, lui aussi. Après comme, je sais pas, 4-5 mois que genre moi, je l'avais unfollow, mais pas lui, genre. Puis après ça, j'étais comme, mais pourquoi est-ce que je me sens comme ça? Parce que j'étais genre, tu sais, moi, ce gars-là, genre, j'ai move on, là. J'ai pas envie d'être avec, j'ai pas envie qu'on recommence à se parler. Mais on dirait que le fait que lui me donnait encore un peu d'attention, je pense que mon cerveau aimait ça, hein. Parce que, genre, quand j'ai vu ça, ça m'a fait un petit aïe aïe. Mais tu sais, j'en suis revenue vite. Mais sur le coup, j'étais genre. J'étais genre fâchée. J'étais genre fâchée pendant genre 15 minutes. Puis après ça, j'étais genre. Tu sais, je me suis claquée. Puis j'ai fait, voyons, non, t'as aucun fucking bon sens. Puis là, j'ai move on. Ouais, mais genre, vous, est-ce que ça vous est déjà arrivé de remarquer que quelqu'un que, objectivement, tu sais, tu veux plus rien avoir avec cette personne-là, mais le fait que la personne ait pris l'initiative de faire OK, c'est terminé, est-ce que ça vous a déjà fait genre de la peine un peu à l'intérieur? Moi, avant d'embarquer sur mon opinion, j'ai vraiment curieux de savoir Philippe, parce que Philippe, il me semble, il n'est pas tant réseaux sociaux, fait qu'il doit avoir une réflexion complètement différente de la chose. Ben, moi je te comprends, Eva, dans le sens que, mettons, une fille que je fréquente, mais clairement, ça ira nulle part, puis qu'on a décidé d'arrêter ça là. Je suis d'accord avec le fait que je trouve que ça fait un peu comme s'il y avait un fret si genre je te delete de mes amis immédiatement. Fait que je fais comme, regarde, je te delete pas, tu sais, on n'est pas en mauvais terme ou whatever, c'est juste ça marchera pas. Mais à un moment donné, là, Chris, après 3-4 mois, là, je fais comme, regarde, je t'ai écœuré de voir tes affaires, je te vois plus, on se parle plus, genre, tu sais, c'est comme, ça fait juste passer dans mon feed du stock que je m'en calisse, fait que je fais juste genre soit effacer de mes amis, soit unfollow, pis c'est pas genre parce que je veux plus jamais qu'on se parle, mais genre puis que je c'est juste comme te garder symboliquement pour pas te faire de peine, genre. Fait que ouais, exactement. Je me dis le jour qu'on a dit que ok ça marchera pas de t'effacer, ça fait genre quasiment je suis fâché. Mais à un moment donné, là, Chris, on va arrêter de faire semblant que genre tout est chill puis qu'on va peut-être se revoir prendre un verre à un moment donné. Tu sais, ça arrivera pas. Non, c'est ça. Fait que je te dirais pas vraiment. Moi, j'ai pas vraiment de peine là, à voir que quelqu'un m'a délité. Ça m'est arrivé, là, justement, du monde que j'avais gardé. Puis à un moment donné, je suis comme j'ai plus de. Ça passe plus dans mon feed. Puis là, je check, puis je vois, genre, je suis même plus dans sa liste d'amis. Moi, c'est bien chill. Là. C'est juste, dans le fond, je voulais pas le faire immédiatement pour que ça ait de l'air comme. Je veux plus jamais te voir. Amis, là. Unfriend. C'est après. Mais le pire, il y a quand même des conventions par rapport à ça, des espèces de standards qui sont comme non dits, mais un peu quand même. Puis c'est bizarre, mais tu sais, je veux dire aussi, il y a des fois du monde qui t'ajoute sur Facebook, puis t'es genre, ben, dans le fond, probablement qu'ils sont juste curieux, ils veulent te voir du contenu. Il y en a qui aiment aussi beaucoup ça, avoir beaucoup d'amis dans leur liste, pour absolument aucune raison, là. Genre, mais tu dis, tu sais, est-ce qu'on est réellement amis puis que ça t'intéresse vraiment qu'est-ce que je fais ou c'est juste comme pour avoir un chiffre de plus dans ta liste? Aucune idée. Mais des fois, je trouve il y a des petits malaises de genre, regarde, je veux pas te faire de peine, fait que je vais t'ajouter. Ben moi, j'ai comme différents degrés d'amitié dans mon Facebook, c'est-à-dire, tu sais, tu peux modifier tes paramètres pour que tu aies, mettons, tout sauf... connaissance, va voir qu'est-ce que tu publies. Là. Parce fait que t'es genre dans ma liste. Amis proches, me semble qu'il y a des affaires dans le même, hein, non? Ouais, tu peux faire des listes, ouais. Ben, moi, genre, le monde que je côtoie pas comme quotidiennement, c'est comme t'es dans connaissance. Là. Donc, dans le fond, on est amis symboliquement, mais tu verras pas vraiment mon contenu. Là. Tous les détails de ma vie, ouais, c'est ça. Ça marche de même aussi sur Instagram? Sur Instagram, je sais pas. Ben, sur Instagram, c'est parce que t'as la fonction Close Friends. Que vous avez sûrement déjà vu parce que je sais que vous êtes dans mes close friends. Ben c'est ça, c'est que c'est comme ta liste de... Tu fais ta liste puis tu choisis les gens qui sont dedans.
Puis ça, dans le fond, c'est ça. Quand je fais une stories puis que je mets close friends, c'est parce que justement, il y a des gens qui me follow que comme je connais pas genre hyper bien, puis je suis comme j'ai pas nécessairement envie que tu vois ça. Fait que comme, tu sais, je pense que dans mes close friends, il y a peut-être genre 50 personnes. Que je suis comme que peu importe la story que je mets, genre je m'en fous qu'ils le voient, ça me dérange vraiment pas. Puis comme toutes les 200 en quelques qui restent, ben genre ils voient pas ces stories-là. Là. Moi, j'ai découvert une fonction parce que moi, ça m'a déjà traversé l'esprit une fois parce que dans le fond, pour vous mettre en contexte, c'était à Vancouver cet été. J'avais un coloc qui a vraiment de la misère dans la vie à move on. Puis il était avec une fille pendant 1 an, puis avec la pandémie, comme plusieurs couples, ça s'est brisé. Cette fille-là, je la connais pas, puis elle m'intéresse même pas rien. Mais un autre coloc était bien chumé avec la meilleure amie de son ex. Fait que quand il allait avec son ami, ben souvent l'ex, je vais peut-être mettre des noms là dans le fond, le gars, on va l'appeler Roux, OK? Roux. Puis l'autre, on va l'appeler Brun. Y a-tu Roux? Ouais, il est Roux. OK, bon. Fait que là, Roux, il est pas capable de move on, OK? Puis on va dire ex, puis on va dire Nathalie, OK? Fait que Brun et Nathalie sont bien chums, mais Nathalie, sa meilleure amie, c'est l'ex. Attends, il va falloir que tu recommences ton histoire maintenant que t'as les noms, là, parce que je suis pas là. C'est moi, j'ai l'impression que c'est plus mélangeant quand même. Parce que vous savez pas plus c'est qui, fait comme, je sais pas trop. Je suis mieux de oui, mettre mais des si tu veux juste dire ex, 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 c'est encore moins clair. Fait que fais juste recommencer du début avec des name tags clairs, OK? Je vais me faire une idée dans ma tête. Vas-y. Je vais l'appeler Bobette pour l'ex. OK. Bob féminin, right? Bobette. OK. Puis l'autre, on va toujours l'appeler Nathalie. L'autre, je vais toujours l'appeler Brun. Puis l'autre, je vais toujours l'appeler Roux. C'est correct, ça? OK. Ouais. OK. Pour les auditeurs, ils le savent pas trop. Vous pourrez reculer. Mais pour les autres, ils ont besoin que je l'écrive. Fait que moi l'écrire. Ouais, j'aimerais mieux que tu l'écrives parce qu'honnêtement, je vais rien comprendre à ton histoire. Les auditeurs s'en crissent, là, qui sachent pas le vrai nom de la personne. Là, mais moi, si je sais pas de qui tu parles, ça va être bien triste. Ah, mais tu connais pas? C'est à Vancouver, j'ai dit. Ah, OK. Laisse faire. Bon, mais d'abord, rappelle-les comme tu veux. Ben oui. Bon, et Roux, Nathalie, Bobette. OK, c'est quoi les liens? Je pensais que c'était quelqu'un. Ouais, un ex, là. Non. L'ex de Roux. Moi, je suis pas Roux. Moi, je suis noir. Toi, t'es pas Roux, toi. C'est pas brun, ça, c'est noir. Là, mais mon poil est noir. Fait que dans le fond, qui et qui, là? Brun et Roux sont ensemble. N'est-ce pas? Moi, Brun et Roux, on est dans la même colocation. D'accord. J'habitais dans Nathalie, c'est l'ex à... Mon Dieu, je m'excuse, chers auditeurs. Non, OK. J'étais dans un boys club. Là. J'étais dans un... Comment t'appelles ça? Dans une fraternité. J'étais dans une fraternité. Fait que c'était moi, Brun, Roux, puis d'autres personnes qui sont pas importantes dans l'histoire. Fait qu'on s'en parlait ça. OK? Oui. Notre trio, à nous. Oui. Roux n'est pas capable de move on. C'est un Irish, OK? C'est pour ça qu'il est roux. Je pense, I guess. Il a bien de la misère à move on. Puis lui, Roux, il tripait... Ben, son ex, qui est sorti pendant 1 an, c'était Bobette. OK? Puis là, le truc, c'est que Brun, un autre du trio, il n'a rien à voir avec Bobette. Moi non plus, là, aucun problème. Mais sa meilleure amie, c'est Nathalie. Et Nathalie, sa meilleure chum de fille, c'est Bobette. Fait que quand Brun sort avec Nathalie, souvent Bobette est là. Tu comprends? Oui, je comprends. Fait que des fois, Bobette est là, ou Bobette est là avec son chum, son nouveau chum, qui n'est pas roux, hein? Ouais. Et donc, tout ça pour revenir juste à la fonction, où il y a des fois où j'étais comme, moi je mets des stories sur tout, parce que, bon, moi je suis un gars de même, mais là, je veux pas mettre une story où Roux n'a pas été invité, son ex est là, puis il commence à s'imaginer des affaires parce que lui capote, genre. OK. Mais là, je veux pas commencer à mettre close friend toutes mes amis Instagram, sauf ce gars-là. Ouais. Fait que j'ai trouvé qu'il y avait il y a une option, en fait, puis c'est juste, tu bloques les stories. Tu vas sur de quelqu'un. Tu peux aller spécifiquement à quelqu'un et bloquer leurs stories. Oui, c'est vrai. C'est juste ça l'histoire. Finalement, j'ai bloqué pour lui. C'est intéressant. Mais c'est drôle que tu dises ça parce que... Ouais, fait que tu l'as bloqué, t'as bloqué Roux de tes stories. Ben, pendant une journée, là, pendant le 24 heures que j'étais là. Je voulais pas commencer non plus à le bloquer puis à l'oublier parce qu'après, il pourrait se poser des questions, tu sais, sachant que moi, j'en pose tous les jours. Comment ça se fait que, Chris, ça fait 1 semaine que t'as rien fait, tu sais? Ouais. Mais... Pour continuer mon histoire, c'est une bonne affaire que tu dises ça parce que ça me fait penser au reste de mon histoire. Parce que là, c'est ça. Il y a eu le gars que je datais on and off l'année passée qui m'a unfollow. Ça m'a fait de la peine pendant 15 minutes. Après, j'en suis revenu.
Mais il y a aussi un gars que j'ai daté cet été, que, dans le fond, je veux dire, j'irai pas dans tous les détails parce que c'était comme vraiment une longue histoire, puis j'ai pas nécessairement envie de mettre ça public, mais c'est ça. Genre, j'étais fâchée contre lui, puis, genre, je voyais qu'il regardait tout le temps mes stories, puis moi, ça me faisait chier qu'il regarde mes stories. J'étais genre, arrête de regarder mes stories. Parce qu'en même temps aussi, c'est ça que je me suis rendu compte aussi, une autre réalisation que j'ai faite, c'est que je suis comme, tu sais, dans la vie, les gens, ils n'ont pas nécessairement un droit acquis à voir nos choses privées sur les médias sociaux. Parce que, tu sais, Instagram, avant, genre, automatiquement, ton profil était public. Right? Puis maintenant, tu peux mettre un compte privé. C'est ce que j'ai fait d'ailleurs. Je l'ai changé pour privé parce que j'étais comme de toute façon, tu sais, pourquoi est-ce que, genre, je voudrais que tout le monde ait accès à mes affaires? Tu sais, je veux dire, mon but, c'est pas de devenir famous, je veux dire, whatever. Fait que j'ai mis mon compte Instagram privé. Mais c'est ça, c'est que, tu sais, je me dis, regarde, si, genre, t'es mal avec moi, ou si tu me fais chier, ou si, genre, je suis juste pas à l'aise avec le fait que tu vois mes affaires, je te dois pas de te donner accès à mes choses, right? Fait que pendant un bout, justement, j'étais allée sur son profil, puis j'avais mis, genre, block from stories. Fait qu'il pouvait plus regarder mes stories. Parce que j'étais comme, arrête de regarder mes stories, ça me fait chier. Fait que je l'avais bloqué de mes stories. Okay. Mais encore là, je l'avais pas unfollow parce que je me sentais hostile de faire ça. Fait que j'étais comme, je vais juste le bloquer de mes stories. Je vais faire semblant que je m'en calisse. C'est ça. Mais, tu sais, après ça, comme finalement, c'est ça, peu importe, c'est passé des affaires, mais c'est juste parce que après ça, j'étais comme, bon, là, il y a plus le gars de l'année passée qui regarde mes stories parce qu'il m'a unfollow, puis whatever, good riddance, dans le fond, c'est juste mieux de même. Puis après ça, il y a le gars que j'ai fréquenté cet été, que je l'ai bloqué de mes stories parce que drama and stuff, puis j'étais juste comme, non, je ne veux pas que tu vois mes affaires, ça me fâche. Fait que je l'ai enlevé de mes stories. Puis là, après ça, tout à coup, c'est comme si j'avais plus envie de faire des stories, genre. Puis j'étais comme, Dans le fond, pourquoi je les faisais, mes stories? Pour le rendre jaloux. Ben, non, mais j'étais comme, tu sais, je pense que le fait que j'ai tellement pas ressenti le besoin de faire des stories après, je me suis rendu compte que dans le fond, je les faisais pas tant pour moi, mes stories. Je les faisais pour que d'autres personnes les regardent. Certaines personnes spécifiques, tu sais. Puis j'étais comme, on dirait que j'aime pas ça de réaliser ça à propos de moi parce que, tu sais, dans ma tête, j'étais comme, mais non, là, mes stories, je fais ça pour le fun, pis tout. Pis c'est comme, oui, tu sais, je l'ai fait pour le fun, tu sais, j'ai du plaisir à le faire, je me sens pas forcée ou whatever. Mais je pense qu'il y a toujours eu un underlying thing, que dans le fond, j'étais comme, tu sais, ben, mettons, si lui, il le voit ou whatever, genre, blablabla. Sinon, t'sais. ce serait quoi le but de publier une story si ce Ben, serait pas pour que les gens regardent? Ben, Fait que oui, non, mais mais dans le je sens pense comme, tu sais, c'était juste parce que c'était pour certaines personnes, genre, spécifiquement. Ouais. Ouais. Tu sais, c'était pas... parce que justement, tu sais, il y a encore plein de gens qui regardent mes stories, genre plein de mes amis, plein de connaissances aussi, juste des gens qui me follow sur Instagram qui regardent mes stories, mais on dirait que ça, c'était comme pas important. Tu sais, c'était vraiment pour comme certaines personnes spécifiquement que je leur envoyais pas, genre, à eux des choses, mais je les mettais dans mes stories en espérant qu'ils regardent, genre. Ben, ça revient au fait que c'est pour ça que tu regardes qui a regardé tes stories. Ouais, Pour dans voir le fond, si c'était pour ça. Si ça je pêchait, pense. dans le fond. Est-ce que C'est lui ça. que je veux ou ceux que je veux qui regardent ont regardé ou non? Écoute, Ouais. je suis en toute honnêteté aussi coupable. Ben oui. Je pense qu'on est peut-être pas les seuls qui le font. Mhm. Moi, ça me rend pas autant mal à l'aise. Moi, je sais bien que tout ce qui est réseaux sociaux, c'est de la pure image, puis tout le kit. Moi, je l'utilise à mon avantage, mais je suis très au courant de la game. C'est ça. J'ai pas d'autres trucs à rajouter là-dessus. Fais le bait, toi, qu'est-ce qu'on va? Moi, j'haïs calissement ça. Faire des stories pis tout. Tu sais, tu peux en faire sur Facebook ou Instagram. Ouais. Honnêtement, si j'en fais, c'est vraiment rare. Là. Faut qu'il y ait quelque chose d'incroyable. Là. Genre, moi, mettons, là, même ma blonde, si on fait un souper, quelque chose, on mange, là, elle est comme, si attends. Après une photo de qu'est-ce qu'on mange, puis là, elle fait comme, elle me tag, man. Puis je suis genre, moi, j'ai jamais senti ce besoin-là de faire comme, ah, attends, ça a l'air tellement bon, faut que je montre à tout le monde qu'est-ce que je mange à soir. Je comprends pas vraiment ça, honnêtement. Mais, tu sais, je sais pas. Moi, je suis pas vraiment Instagram non plus. Tu sais, j'en ai un, mais fut un temps où ma vie était un peu plus active que pendant la pandémie. Ouais, c'est ça. Mais le J'avais pire, c'est que l'impression moi, d'avoir plus de quoi.
le pire, c'est que moi, pendant la pandémie, j'ai l'impression que j'ai encore plus posté qu'à n'importe quel autre moment parce qu'on dirait que j'avais tellement rien à faire que j'étais comme, let's go, je vais faire des stories, genre. Parce que c'est vrai, je veux dire, c'est ça, je veux dire, je pense pas que vous l'ayez remarqué, là, surtout pas toi, Philippe, parce que tu t'en connais seulement de ces affaires-là, mais genre, pendant un bout, je faisais des stories, genre, pratiquement tous les jours. C'était très rare qu'il y avait rien à regarder dans mes stories, genre, c'était très, très, très rare. Puis là, comme je te dis, depuis genre 2-3 semaines, j'ai peut-être fait genre 2 stories, genre une par semaine, puis c'est souvent par rapport à mon progrès en sténo, parce que ça, j'aime bien le documenter, tu sais. Fait que c'est ça, mais genre, on dirait que, genre, maintenant qu'il n'y a plus ces influences-là, puis qu'il n'y a plus les gens que j'espère qui regardent mes affaires, plus spécifiquement, je ressens vraiment moins le besoin d'aller sur les réseaux sociaux, puis aussi, ben, ça, je pense que ça venait depuis vraiment longtemps, là, parce qu'on s'entend que, en 2009, quand j'ai créé mon premier compte de média social, et Facebook, tu sais, dans le temps, Facebook, c'était all the rage. Mais là, je veux dire, ça fait plusieurs années que c'est comme le média comme social que les gens associent avec genre, ah ouais, t'as juste Facebook, genre, my god, genre, t'as-tu 60 ans? Genre, tu sais, c'est un peu ça, là. Puis, genre, c'est comme un peu l'espèce de média social mal aimé par les jeunes. Fait que ça fait plusieurs années que je ressens ça. Mais là, je t'avoue que justement, depuis un mois, genre, un mois ou deux, je vais sur Facebook. Puis à chaque fois que je vais sur Facebook, je suis comme, j'y vais purement par habitude, parce que chaque fois que je suis sur Facebook, je suis comme, ah, c'est que c'est plate, man. Genre, je m'en calisse, là. Je m'en fous. Fait que je suis comme, je me sens plus détachée de tout ça, mais on dirait que je suis correcte avec ça, puis en fait, je pense que c'est mieux de même. Je pense que c'est mieux comme ça. Mais c'est vraiment juste, tu sais, de faire face au fait que, dans le fond, même à mon âge, même à 24 ans, là, j'étais genre, man, je poste des stories juste pour les petits gars que je trouve cute, genre. J'étais comme, non, on dirait que j'aime pas ça, réaliser ça à propos de moi. Je suis comme, ça me fait chier un peu. Fait que je suis comme, je pense que je vais comme slacker un peu, je pense. Fait qu'en tout cas, c'est la réflexion que j'ai eue dans les dernières semaines par rapport à ça, là. Mais, je sais pas, là, toi, Philippe, t'as jamais vraiment été into that, hein? Non, puis récemment, j'ai téléchargé TikTok à cause que ça m'énervait. Le monde, il me partageait des... Non, mais le monde me partageait des TikTok, ouais. Puis c'est un peu comme quand tu te fais partager sur Facebook une story Instagram, ou en tout cas une vidéo Instagram, ça te dit ouvrir l'application comme pour te faire chier que t'aies envie de downloader l'application parce que c'est énervant, là. Tu l'as comme dans une version web, genre dégueulasse. Gossante. Qui est tannante. Ça te prendra de pas avoir l'app, tu sais. Fait que là, c'est ça. Fait que là, j'ai téléchargé. Puis ça m'énerve. Pour vrai, ça m'énerve, là. Moi, TikTok, j'aime pas vraiment ça. C'est sûr que je suis pas vraiment le créateur de contenu, là. Moi, je vais pas faire des danses, puis des TikTok, puis des shit, là. Fait que je suis juste comme un weareux. Mais c'est juste des filles habillées sexy qui... Mais tu sais, tu dis ça, mais c'est parce que, honnêtement, tu chercherais TikTok, parce que moi, je me suis rendu compte de ça. Je suis vraiment pas tant sur TikTok en ce moment, en plus. Là, j'ai comme eu ma passe TikTok. C'est un peu dans le passé pour moi déjà, là. Je veux plus de temps sur TikTok, à moins que je sois vraiment bored puis j'ai rien à faire. Ton trip, il a duré 1 an, genre? Ouais. Gros max, ok. C'est cool. Ouais, c'est ça. Ça n'a pas été si long que ça. Mais dans le fond, c'est juste parce que TikTok, tu sais, c'est un algorithme, ok? Fait que dans le sens, c'est que, tu sais, quand tu vas scroller, puis au début, moi aussi, je me souviens, j'étais sur TikTok, puis j'étais comme, me semble, c'est pas tant hot, mais je voyais quelques vidéos que je trouvais drôles, ou mon ami m'envoyait quelques vidéos que je trouvais drôles, puis là, je les likais. Puis là, à chaque fois que je retournais sur TikTok, il y avait de plus en plus de vidéos que j'aimais, parce que il étudie ce que t'aimes, puis c'est ça qu'il te propose. Fait que moi, TikTok, c'est à force de l'utiliser que c'était rendu vraiment, là, j'étais sur mon For You page, puis j'étais comme, c'était tout mon humour, parce que c'est ça, c'est comme à force de l'utiliser, ils finissent par cater vraiment à toi. Puis TikTok, c'est pas juste des petites chicks qui dansent, là. Oui, il y en a. Genre, il y en a beaucoup. Quantité industrielle, c'est genre juste incroyable. Ben oui, parce que, by the way, je sais pas si vous saviez ça, moi je le sais parce que c'est ça, là, je regarde ça, c'est sur YouTube, les médias sociaux, ils en parlent beaucoup. Mais en ce moment, la personne qui a le plus de followers sur TikTok, c'est une petite fille de 16 ans qui fait juste des danses. Puis je pense qu'elle a comme 80 millions d'abonnés sur TikTok. Fait que oui, il y en a énormément. Genre, je vais pas mentir qu'il y en a pas, mais il y a justement, tu fais juste comme insérer un mot, puis tu mets talk, là, genre comme pour TikTok, puis il y a tout, genre, tu sais, il y a lesbian talk, ok? Lesbian talk, là, c'est genre juste, mettons, des filles, genre, lesbiennes, qui sont quand même vraiment cute, qui font du pain, genre, puis là, ils se filment, puis les gens sont comme, ah, so hot, genre, fait que là, tu vas hashtag lesbian talk, genre, ouais. OK. Puis les gens sont comme, genre, ah, t'as peur, c'est quoi? Ah, fuck, j'ai oublié le mot, ça, fuck ma joke.
Mais, tu sais, quand t'as du pain, là, tu fais juste comme le... Pétrir, pas pétrir. Le pétrir, oui, c'est ça. Puis il y a des gens dans les commentaires qui sont genre « Pétris-moi comme ça! » Genre des affaires de main, genre. Tu sais, c'est des trucs cons, mais tu sais, après ça, il y a aussi Stenotalk. Genre Stenotalk, littéralement, que c'est des gens qui font de la sténographie, qui filment leur progrès. Puis moi, je suis tombée sur Stenotalk, puis c'est ça qui m'a donné envie d'aller en sténographie, tu sais. Puis il y a genre fucking Pottery Talk, fait que, ok, bon, là, c'est genre juste des gens qui font de la poterie, mais il y a deux... Ah, je pensais que c'était des trucs, un club d'Harry Potter. C'est vrai, ça aurait pu... Ouais. Mais tu sais, c'est des affaires de même. Honnêtement, il y a, genre, je suis toujours surprise de à quel point il y a tout sur TikTok. History Talk. Genre Gym Talk. Genre, il y a tout, esti. Fait qu'il faut juste que tu ailles chercher plus ce que toi t'aimes. Tu vas aller liker quelques vidéos, puis je te jure que la prochaine fois que tu vas aller sur TikTok, ce sera plus juste des filles qui vont danser. Ça va être des trucs que toi tu vas aimer. Mais c'est ça qui est dangereux avec TikTok, c'est parce que leur algorithme, il est comme trop précis. Fait que des fois, c'est comme trop des affaires que genre... que t'aimes, pis t'es juste comme... Après ça, c'est ça. Ça devient comme une espèce de cercle vicieux. It sucks you in, tu sais. C'est vraiment ça, TikTok. Ouais. Fait que, en tout cas, moi, mon algorithme, là, c'est 95% de filles genre ben trop sexy. Mais ça, font des danses. Puis ça m'énerve tellement parce que tu regardes, puis là, c'est... Tu sais, des TikTok, là, c'est comme des danses avec, mettons, je sais pas, une phrase, puis là, ça dit quand il arrive telle affaire, ou je sais pas trop quoi. Puis tu fais genre... La joke est tellement mauvaise... Pis t'es habillé tellement trop sexy, genre clairement le but n'était pas la joke là, c'était juste comme de t'exposer genre pis d'avoir des likes parce que t'es une belle femme genre pis c'est habillé sexy. Fait que genre je suis comme tabarnak, c'est quoi le but d'avoir ça dans le fond autre que genre juste pogner un torque? Moi je comprends pas. Pogner un quoi? Un torque. Pogner un torque. Je connaissais pas cette expression là, mais ok. Ceux qui savent. Ceux qui savent. Attends un peu. CQSS. Ça devrait être ça. Hashtag CQSS. Pogner un torque, ouais. C'est la version québécoise de genre If you know, you know, genre. Ceux qui savent, savent. Ah ouais, c'est CQSS. Je dis ça, mais je sais pas, là. Ceux qui savent, pogner un torque. Ouais. Fait que, ouais, c'est ça. Moi, à date, honnêtement, TikTok, c'est sûr que, comme tu dis, moi, j'ai pas essayé les genres d'hashtags pis ces affaires-là. Là. Fait que tout ce que je vois, c'est genre des filles, mais ouais, j'ai pas trouvé qu'il y avait grande utilité à ça, présentement. Le truc, c'est qu'il faudrait que tu cherches, mais il faudrait que tu sois motivé en partant. Tu sais, toi, tu veux juste checker vite fait. Tu sais, je dis ça, puis comme, tu sais, t'as pas nécessairement besoin de chercher. Si tu veux immédiatement que ton TikTok devienne meilleur, oui, tu peux aller chercher des hashtags de trucs qui t'intéressent, mais comme je dis, moi, c'était plus que genre, tu sais, je scrollais, puis à un moment donné, j'ai trouvé genre une vidéo sur fucking 20 que j'étais comme, ça, c'est quand même drôle. Je l'ai liké, puis c'est à partir de là que comme ça commence à genre... À s'adapter à s'adapter. Puis à cette heure-là, t'as des genres de TikTok sur toutes les plateformes. T'en as sur YouTube, t'en as sur Facebook, t'en as sur Instagram. Ouais, ben, tout le monde sort leur version, hein. Ouais, parce fait que genre, l'utilité de s'abonner à TikTok a comme de plus en plus réduite, là, quasiment, je sais pas. Tu sais, à moins que t'étais là dès le début puis que tu tripes sur la plateforme puis tout, je sais pas. Honnêtement, c'est juste parce que moi, justement, c'est quelque chose que je trouve plate un peu maintenant aussi. C'est que, tu sais, Instagram, ben, ok. T'sais, vous vous souvenez, je dis ça comme si ça faisait fucking 20 ans, là. Vous vous souvenez de l'application qui s'appelle Snapchat, n'est-ce pas? Snapchat. Je sais pas si vous avez déjà eu un Snapchat, là. Ouais, j'en ai un. Je dois avoir fait 5 snaps de toute ma vie. Ouais. Non, moi, pendant un bout, je l'utilisais beaucoup. Oh, mon Dieu. Genre, moi, Snapchat, c'est ça. C'est quelque chose que j'utilisais quand... Peut-être au début, justement, plus début, milieu secondaire. C'était là que ça avait comme commencé à pogner. J'étais bien gros sur Snapchat. Puis, mais maintenant, là, je te dirais que moi, l'opinion que j'ai de Snapchat, là, c'est que, tu sais, mettons... Tu sais, j'associe Snapchat aux petits gars un petit peu plus jeunes que moi, qui ont plus genre 18-19, qui sont sur Tinder, puis que le seul affaire dans leur bio, c'est genre Snap, puis leur username Snapchat, puis c'est comme, OK, fait que dans le fond, tu veux que je t'ajoute pour m'envoyer des dick pics? Oui, en plein ça. Voilà. Oui. Fait que Snapchat, moi, c'est plus mon thing, mais ça l'était à un certain moment. Puis c'est eux qui ont inventé les stories, hein? Ah oui, c'est vrai. C'était les stories Snapchat au début, et c'est Instagram qui a comme volé le concept un peu. Puis là, Instagram a comme takeover. Maintenant, des stories Instagram, c'est bien plus populaire que des stories Snapchat. Là. Ouais, mais l'affaire, c'est pas que... voyons, c'est Snapchat qui a fait ça. Instagram a acheté Snapchat.
Ah, ça se peut Puis qu'ils ont fait la même chose sur Facebook a acheté Instagram. Instagram et Snapchat. Fait que là, Ah, maintenant, ça se tout appartient Tout est à... interrelié. Ouais, Ouais, c'est ça. c'est peut-être ça. Mais le truc, c'est que, tu sais, ça a vraiment fonctionné dans le sens que, comme, les gens ont vraiment migré vers Instagram une fois qu'il y a eu la fonctionnalité Stories. Parce que moi, je me souviens aussi, j'étais tout le temps sur Snapchat au début. Puis, comme, à un moment donné, genre, je sais pas, genre, j'ai vu qu'Instagram en faisait. Puis au début, j'étais comme, what the fuck, essaie de faire comme Snapchat. Puis, genre, une semaine après, dans le fond, je suis posté plus sur Snapchat. Puis, j'étais sur Instagram. Tu sais, ça a vraiment fonctionné, l'espèce de migration, genre, vers les stories Instagram. Puis là, ils ont comme essayé de faire la même chose avec les Reels. Parce que les Reels, sur Instagram, si vous avez déjà vu ça, c'est des petites vidéos de comme 30 secondes max, je pense. Puis quand tu scrolls, c'est genre dans les Reels, c'est exactement la même chose que TikTok. Tu sais, c'est vraiment, en plus, si tu scrolls par en bas, tu vois plus l'heure en haut. Tu sais, c'est vraiment, là, tu sais, l'interface est exactement la même que TikTok. Fait que Mais dans ça le fond, vraiment... les Reels, la différence avec une histoire, au final, c'est juste une histoire publique. Genre. Ben oui, mais tu sais, en général, genre, tu sais, des Reels, c'est des trucs sur lesquels t'as passé du temps. Un Stories, tu sais, c'est mettons, tu vois quelque chose de drôle, tu vas le filmer lol, pas sur ta Stories. Tandis que comme des Reels, tu sais, il y a des gens, mettons, qui font des Reels moi, ben, vu que je suis into K-pop, c'est sûr que c'est ça pour moi, là, mais il y a beaucoup de gens, mettons, qui font des covers de danse là-dessus. Mais tu sais, une cover de danse, t'as passé du temps à l'apprendre ta danse, t'as passé du temps à faire ton petit costume pour que ce soit cute. Tu vas pas mettre ça dans ta stories pour que ça disparaisse après 24 heures, là. Tu comprends? Ok. Tu sais, t'as mis plus d'efforts, fait que t'es comme, voilà, Reels. Puis en plus, ben, Reels, vu que c'est comme un peu le même principe que TikTok, ben, c'est sur l'algorithme. Fait qu'il y a des gens que tu connais pas qui vont voir ta vidéo, puis vont faire « Ah, wow! » Là, ils vont liker, puis là, ils vont aller te follow. Fait que, tu sais, c'est plus comme des affaires plus publiques, plus genre, quand tu cherches à te faire connaître, les Reels, c'est plus ça, là, un peu... Mais bref, comme je dis, c'est exactement la même chose que TikTok, les Reels, mais c'est juste parce que je me rends compte, quand je suis sur les Reels, moi, que dans le fond, c'est des gens, ils font des trucs sur TikTok, ils font des TikTok, ils les sauvegardent, puis ils reposent sur Reels. Fait comme littéralement, tu vois encore le logo TikTok dans le coin, là. Tu sais, fait que je suis comme... Ouais. Tu sais... Ben, c'est ça qui genre, fait je sais pas, que, je suis genre, comme dans je le fond, disais, c'est TikTok transféré sur Instagram. ça enlève un peu le... Comme l'obligation d'avoir un TikTok, si t'es capable de le voir toutes les affaires sur toutes les plateformes maintenant, quasiment. Bref. C'est Ouais, toute ça la même fait, chose, avec- peu importe où tu vas tout le temps les mêmes affaires. Ça fait une Ça couple de commence à personnes. perdre l'intérêt pour moi, Ben, tranquillement. parce que tu dis ça, ça fait une couple de personnes, j'ai remarqué que certaines personnes qui n'ont pas Instagram, puis que je les vois, des fois ils m'écrivent sur Facebook, pour X raisons, je m'en vais pour voir leur profil, puis ils en ont plus. Puis il y a plein de personnes qui commencent à juste délaisser le côté réseaux sociaux de la chose, puis gardent juste le côté Messenger, genre. Ouais. Il y a du monde qui sont juste Ben, en fait, complètement maintenant, écœurés. je suis pas mal sûre que tu peux juste avoir un Messenger sans avoir un Facebook. Avant, tu pouvais pas, mais maintenant, Mais tu c'est peux. juste que hein. la majorité ont commencé évidemment avec Ouais. la plateforme parce que Mhm. dans le temps, tu n'avais pas le choix. Puis il y a plein de personnes que je connais. Dans mon entourage, je dirais que, tu sais, mettons, je dis de même, là, j'ai 100 amis Facebook. Là. J'en ai au moins 5-6 là, que je sais, peut-être plus, qui ont délaissé genre le feed. Là, ils n'ont plus rien. Ils ont juste genre, si tu veux me contacter, j'ai Messenger, j'ai pas le reste. Là. Ouais, ben, Ouais. c'est ça, là, tu sais, parce que justement, je me rends compte que c'est pour ça que j'utilise les réseaux sociaux maintenant, anyway. C'est sûr que des fois, quand j'ai envie de déconnecter, je regarde les stories de mes amis, puis, tu sais, c'est ça, je commande, je vois des affaires, puis tout. C'est entertaining, tu sais, quand même. Je pense pas que je vais complètement délaisser ça, mais c'est juste, moi, je ressens tellement plus l'envie de poster comme avant. Tu sais, puis avant, même sur Facebook, je postais des affaires. Hey, mais ça fait combien de temps que j'ai pas posté sur Facebook pour autre chose que genre une annonce qu'il faut que tout le monde sache, mettons, genre, parce que je cherche un colocataire, là, fait que là, j'avais mis une annonce de colocataire, mais Ouais. à part ça fait combien de temps que j'ai fait un post de mon cru sur Facebook? Ça doit faire des années, man. Ouais. Et genre, je Ouais. fais plus ça, là. Ben, écoute, moi, ça me faisait alors. penser un peu à ce que Philippe a dit. Je veux pas nécessairement éterniser ce point-là, mais Philippe, il fait pas de story, il poste pas vraiment, il s'en calisse, ça fait pas partie de sa routine. Ouais. Puis moi, avant que j'embarque sur Instagram, puis même au début d'Instagram, moi, je faisais rien sur Facebook non plus. Là. Moi, ma page était vide. Là. Pendant un bout, Ouais. si je pense que c'était juste les vidéos, Philippe, il aimait bien envoyer des fail vidéos pendant un bout de sa vie. Puis c'était juste ça, mon mur, genre. C'est juste, c'est genre, check ça, c'est drôle, tu sais, pendant un bout. Mhm. Parce que moi, je mettais rien. Mais si je prends comme en remarque, je dis pas que Philippe aurait changé, mais moi, j'ai vraiment plus développé cette espèce d'aspect-là de ma vie sociale, les stories puis les réseaux sociaux, quand je suis officiellement tombé après pratiquement 9 ans de relation célibataire, genre. Mm. Puis c'est quand on dirait que t'es célibataire, tu dois te mettre un peu plus out there. Tu sais, moi, j'avais une bonne bedaine. Là, je l'ai perdu un peu. Je suis pas fit, mais comme, tu sais, tu fais un peu plus attention à toi, à ce que peut-être l'image ou whatever, quand
quand t'es célibataire, t'as plus de chances, du moins, que quand t'es en couple, genre. Fait que... peut-être que, bon, il y a définitivement ta personnalité, Philippe, mais je pense qu'aussi, dans une espèce de confort puis tout le kit, je ferais une story pour qui, au final, tu sais. Moi, j'ai mes amis, ma blonde est là, tu sais, je fais ça pourquoi, genre. Fait que le besoin est même pas là, fait qu'il va certainement pas se le créer, là. C'est du temps puis de l'effort pour rien. Il en a pas besoin, tu sais. Je dis pas que nous, on en a besoin, moi puis Eva, mais c'est peut-être plus facile de se lancer là-dessus. Ouais, puis aussi, ben justement, quelque chose par rapport à ça, c'est que justement, je disais ça à Marcos littéralement il y a 2-3 jours, qu'en ce moment, c'était comme une des premières fois de ma vie que j'étais comme correct avec l'idée d'être célibataire, parce que, comme, avant de dater pour la première fois, surtout que moi, j'ai commencé à dater un petit peu plus tard que la plupart des gens de mon entourage, tu sais, j'étais tout le temps comme j'aimerais tellement ça d'été parce que tu sais je savais pas c'était quoi, fait que j'étais comme tu sais c'est l'espèce de l'affaire de l'inconnu, tu sais je veux avoir cette expérience là, je veux savoir c'est quoi d'été quelqu'un, je veux savoir tu sais en tout cas tout ça, fait que j'avais tout le temps comme ce yearning là, tu sais genre cette espèce d'envie de vivre ça, fait que oui je ressentais le manque d'être tu sais en étant célibataire. Après ça j'ai commencé à dater des gens, puis je me souviens que entre les fois où j'étais des gens, tu sais j'étais comme, oui, tu sais, j'ai envie de dater encore, tu sais, je veux dire, j'étais vraiment comme into it, puis là, ben, I guess, avec ce qui s'est passé dans la dernière année dans ma vie amoureuse, en ce moment, tu sais, je veux dire, je pense que je suis pas over certaines affaires qui se sont passées, puis tout, puis anyway, genre, mon école prend tellement de mon temps que, comme, j'ai pas nécessairement le temps de dater non plus. Puis c'est la première fois que, comme, je suis correct avec ça, tu sais, je suis comme, tu sais, whatever, là, je vais être célibataire pendant un bout, puis je m'en fous, puis... Tu sais, je ressens pas trop le manque. Tu sais, c'est sûr que oui, des fois, comme tout le monde, là, mais, tu sais, ça va, là. Puis je suis comme, you know, genre... Tu sais, j'ai essayé de retourner sur Tinder puis de dater parce que je pense que c'était comme mon espèce de... Pas mon mécanisme de défense, mais mon espèce de réflexe, tu sais. Dès qu'il y a quelque chose qui se passe puis ça marche plus, t'es comme, anyway, je peux me trouver quelqu'un d'autre. Puis là, tu vas sur les réseaux sociaux puis t'essaies de trouver quelqu'un d'autre. Mais ça marchait comme pas, j'étais comme putain into it. Fait que là, on dirait que, vu que c'est la première fois de ma vie que, justement, je suis pas activement en train de, genre, chercher quelqu'un... avec qui, genre, faire des choses, tu sais, comme qui dater, peu importe. Tout à coup, je passe plus sur les médias sociaux. Fait que je suis comme, ouais, je pense que ça avait vraiment un lien, hein. C'est interrelié, parce que, c'est ça, genre maintenant que je suis célibataire puis que je m'en fous d'être célibataire, ben, comme, je suis pas ce putain, tu sais, c'était vraiment très interrelié, plus que ce que je pensais, tu sais. Fait que, ouais. C'est ça, I guess. Fait que je suis pas tout à fait tort de mon observation. Non, pas tort. C'est clair que oui. Ouais. Ouais. Mais là, on est-tu en train de découvrir que dans le fond, ceux qui posent des stories, ils cherchent à être en couple ou quoi? Honnêtement, je pense pas que c'est comme ça pour tout le monde. Là. Non. Je pense pas que c'est comme ça pour tout le monde, mais je pense que c'est une tendance générale. Mais tu sais, il y a des gens qui postent juste parce qu'ils aiment vraiment ça, puis... Ma blonde a beaucoup ce besoin-là, en tout cas cette habitude-là, je sais pas, parce qu'elle partage beaucoup des affaires avec ses amis ou genre sa soeur, ses cousins puis tout, fait que tu sais c'est genre elle prend une story de qu'est-ce qu'elle mange puis elle envoie ça comme genre miam puis elle me tag là, tu sais moi je suis comme pourquoi genre moi je ressens pas je suis comme je peux-tu manger ou ben je vais fucker ta vidéo là genre j'ai juste envie de me crisser 12 sushis dans la gueule maintenant. Fait que, genre, moi, j'ai pas ce besoin. C'est drôle parce que tu dis ça, puis genre, moi, puis mon ami Tommy, qui était déjà venu sur le podcast, comme, à chaque fois qu'on va au resto ensemble, on reçoit la bouffe, on est comme, waouh! Puis les deux, on sort de la selle, on est comme, photo! Les deux, on est comme, attends, on prend une photo. Puis des fois, on est avec une troisième personne qui est moins de même, puis là, genre, la personne va pour prendre la bouffe, puis on est comme, non, faut que je prenne une photo avant! C'est vrai, ça doit être gossant pour vrai. Je comprends. Ben, pis ça, honnêtement, je veux dire, c'est peut-être pas genre juste à cause de ça, mais je pense que quand que j'étais plus jeune, il y avait des shows que j'étais allé voir, que je prenais beaucoup de vidéos. Puis j'étais comme, en réalité, j'ai pas checké vraiment le show, là. Je me suis juste concentré à bien filmer. Fait qu'il est où le plaisir? Genre, tu profites pas du moment. Tu fais juste essayer d'être intéressant puis de prendre un bon vidéo. Fait qu'on dirait à un moment donné, j'ai fait genre, Chris, tu payes genre pour de quoi? Pour que dans le fond, au lieu de juste genre triper là, tu veux juste montrer aux autres comment t'es chanceux ou que c'est intéressant, genre qu'est-ce que tu fais pis tout. Fait que moi, je pense que c'est plus après ça que j'ai genre slacké ces affaires-là. Là. Mais ouais, non, moi je trouve en gros, honnêtement, tu fais comme juste focusser sur... Tu sais, là, moi, j'ai envie de manger maintenant, là. Je peux-tu m'encore ici de te montrer que ça a l'air bon, là? Genre, au pire, tu iras au resto.
toi, assis. Tu iras au Ouais. resto toi-même, esti. Ou, Ouais, je sais pas, tu prends une photo ou tu la publies plus tard, ou je sais pas. C'est comme, là, attends. Ah, faut Attends, qu'elle faut Ok, que- fallait qu'elle la publie là. Ben, là, oui pis non, là. Je veux dire, c'est pas nécessairement de ma blonde que je parle présentement, mais c'est comme, tu prends une story pis c'est genre, attends, là, je vais partager ça. Ok, Là, c'est là. beau, on peut commencer à manger. Non, moi, j'ai déjà Ah, y a fini des gens mon qui font, entrée, puis je suis en train d'attendre. là. Non, mais c'est vrai, mais c'est parce que... Surtout anyway, qu'est-ce que mais tu en même manges. temps, Felipe, je veux dire, c'est pas... Tu sais, que la personne te fasse attendre 15 secondes, comme, au pire, c'est juste bien pour toi, parce que, anyway, tu manges à l'intérieur d'une minute, peu importe la grosseur du plat. Ouais, mais moi, le monde qui me dit, hey, ben, je veux dire, oui, honnêtement, c'est un conseil santé. Ceci est un conseil santé. Ne pas se crisser une entrée dans la gueule en moins de 2 minutes. Mais c'est plus genre, écoute, j'ai toujours mangé vite toute ma vie, genre. C'est pas ton petit commentaire de tu devrais manger plus lentement qui va changer de quoi, là, honnêtement. Là. C'est genre, c'est vraiment moi, mon problème alimentaire de genre, je vais mourir si je mange pas Vite. le plus rapidement possible, là, parce que moi, déguster, là, c'est pas vraiment dans... C'est pas dans moi, pas en tout. C'est pas dans mon sang, là. Non. Ouais, déguster. Moi, siroter quelque chose, ben, manger des petites bouchées, C'est là, dur, hein? c'est difficile, ça a pas de sens. Mais ouais, je veux dire, je pense que je l'avais déjà mentionné, mais c'est ça, je suis vraiment moins pire qu'avant. Avant, je mangeais beaucoup plus vite que maintenant, mais genre, ça reste que je mange quand même vite comparé à ben du monde, là. Ouais, mais c'était tout le temps en course chez nous. C'était tout le temps qui le mange le plus vite. Let's go. Ouais, mais... Quand on Mais était c'est- jeune. mais c'était drôlement pas une compétition. À mon non, souvenir. mais je pense que j'ai peut-être pas de patience pour ça. Là, moi, genre, je mange dans le but de me nourrir, puis j'aime beaucoup ça. Mais, tu sais, c'était comme, ben, si tu veux aller jouer, faut que tu viennes manger. Ok, ben, ça me tente Je de vais manger jouer, puis vite. tu sais, ça a l'air bon. Fait que je vais, genre, mixer le, le plaisir des deux. Je vais finir Le vite, puis plaisir genre, et ouais, l'efficacité. Ouais. J'ai Non, Je mais- pense qu'on voulait être dans nos affaires. Mais c'est parce que oui, je C'était pas comprends juste ça, mais. Ouais. Mais, je sais pas aussi, tu sais, genre, tu sais, moi, je suis de même aussi que quand je me rends compte que je mange vite aussi, c'est juste parce que justement, je mets quelque chose dans ma bouche, là, puis je suis en man, c'est tellement tasty. Puis dès que j'ai avalé, je suis comme, ah, il manque quelque chose de bon dans Ouais, ma fait que bouche. tu Genre, veux faut tout de suite, répéter. j'en prenne une bouchée parce que je veux pas arrêter la sensation de la bonne bouffe, tu sais. Mais c'est ça, faut pace nos affaires un peu des fois aussi, là. Ça reste que je mange quand même vite. C'est un peu moins pire qu'avant. Puis c'est ça, c'est vrai qu'en dégustant, t'es plus content. Parce que quand les fois où je me pogne à manger vraiment, vraiment vite, je suis tout le temps triste que ce soit fini. Mais- Avez-vous essayé à maintes reprises, mettons, de faire attention? Ben de slacker sa vitesse, mettons. Vas-y, Marcos, vas-y en premier. Moi, j'ai juste commencé à essayer de slacker là-dessus parce que je voyais bien que j'avais pas d'allure dans les premières dates. C'était. Ouais. Puis là, tu étais là, puis je me retiens, là. Fait que très souvent, dans la première date, j'ai une vitesse un peu plus normale. Je mange quand même plus vite en général que l'autre personne, mais j'ai plus d'allure. Et moi, je sais que bien souvent, j'ai pas le plaisir parce que mon cerveau est tellement habitué à une certaine vitesse que, tu sais, quand j'ai mastiqué 8 fois là, dans la bouchée, là, ça fait 3-4 mastications que mon cerveau il dit c'est correct, passe à l'autre. Mais moi, je suis comme non, socialement, je vais pas passer à l'autre. Je vais attendre un peu, je vais prendre une gorgée d'eau. Mais le plaisir est donc l'espèce de dopamine que j'ai à manger d'habitude. Il est plus là, genre. Fait que je l'enjoy pas, mais je parais bien. Mais J'ai moi, là. Ouais, je comprends. Mais c'est ce que le truc, c'est que, tu sais, ben, tu sais, tu parles de ça, oui, j'ai mâché 8 fois, blablabla. Parce que moi, je m'étais fait dire aussi, quand j'étais jeune, c'est sûr que vous vous êtes fait dire ça aussi, que normalement, t'es censé mâcher entre 25 et 30 fois avant Ouais, d'avaler. oui. là. Mais non, c'est pas vrai. Voyons non. Ça, Calé, c'est ça sérieux, devient de là? la pâte, si. Ben Ben, oui. après c'est ça, exactement. Avec la Genre, bave, man, c'est juste du mouche à la fin, j'ai plus de plaisir, là. Mais Je moi, l'ai c'est ça, c'est essayé, que je te jure, je l'ai essayé, moi aussi. je mâche à la même vitesse que n'importe quand, c'est juste que je passe plus mes bouchées maintenant. Ouais, parce que, moi, parce c'est que me plus ça. forcer à prendre genre 29 croquets avant d'avaler, c'est moi je trouve ça dégueulasse. Ça fait juste rendu là, tu sais, de la petite pâte toute molle, puis t'avales, puis t'es comme C'est comme la gomme ballon, mais pas sticky. genre. Mais man, c'est- 25 à 30 fois, c'est tellement beaucoup, t'as pas besoin. Mais en même temps, je pense que c'est meilleur pour ton système digestif. Tu sais, que Ouais, ce soit c'est plus, sûr que oui, tu sais, c'est parce sûr que que- oui, mais c'est pas agréable. Non, C'est pas moi agréable. j'aime mieux des morceaux de poitrine entière. Ouais. T'as la mais misère à avaler pis tout là. Ah oui. mais non, ben tu sais, première date, moi et tout, Marcos, là, j'essaie d'avoir de la classe, là. Je me crisse pas un rack de sushi dans la gueule one shot, puis je fais bon, ben toi, On t'es. regardera Est-ce ça que tu pour vas la manger deuxième date, par contre. est-ce que tu vas manger, toi, ou t'as fini? Ah, même pas son premier. Mais non, mais c'est sûr que
pour la classe, là, mais genre, quand que je fais attention puis je mange lentement, là, je regarde l'autre personne, là, puis je suis genre, qu'est-ce que tu fais, man? Ouais, parce que des fois, ils parlent pas, hein. Ils font comme juste pas manger, puis je sais pas. Genre, Écoute. qu'est-ce que tu calisses? Moi, je comprends pas. C'est-tu moi qui ai un entonnoir, aussi, ou ben... Mais c'est vrai. Comment ça se fait? On a ce manque de connexion-là aussi, parce que très souvent, moi, j'aime ça parler, puis quand on a un souper, je parle tout le temps, puis il dit « Chris, t'as déjà fini? » Puis le pire, c'est dit « T'as-tu eu le temps de respirer? » Puis je dis « Mais le pire, c'est que si tu fais attention, j'ai parlé plus que toi tout le souper. » Mais C'est ça. tu sais, je sais pas, J'ai déposé ma fourchette, j'ai regardé tes doigts, puis j'attendais que tu prennes de te boucher avant que moi je puisse Moi, en j'ai le prendre une. droit. C'est ça. Sauf que j'ai quand même fini avant toi, puis tu fais « Hein? Qu'est-ce que t'as fait là? » Peut-être Ouais. que, je sais pas, man. Ouais. J'ai aucune Ben, c'est idée. définitivement nous qui avons un problème, pas eux autres. Mais Ça se peut. Non, moi je pense Mais que parce c'est tout le monde que- sauf nous autres. Ben, moi, à un moment donné, je me souviens parce qu'il y a une de mes amies en particulier. Tu sais, je parle tout le temps des amis qui ont été qui sont venus sur le podcast, fait que c'est pas grave si j'ai nomme. Mais Théana, qui est venue sur le podcast. pour les Euh, auditeurs, ça te dira rien. T'es mieux de dire Shrek. Shrek, ah oui, ben Ouais. oui, tout le monde la connaît sous le nom Shrek. Mais c'est ça, fait que Shrek, elle mange très lentement. Puis sa famille mange lentement en général, puis je pense que c'est juste ça. Mais comme le truc, c'est qu'à un moment donné, je me souviens, parce que surtout au secondaire, tu sais, on était tout le temps ensemble, là, tous les jours. Puis je me souviens que j'allais manger chez eux, puis tu sais, toute sa famille mangeait lentement, tu sais. Puis à un moment donné, je me souviens que j'ai fait, OK, je vais essayer de manger lentement, je vais littéralement regarder Shrek, Théana, et à chaque fois qu'elle va prendre une bouchée, je vais en prendre une également. Je vais exactement copier son rythme. Puis pour vrai, là, j'étais genre... Genre, c'est tellement lent, là. J'étais comme, qu'est-ce que tu fais entre tes bouchées? Je comprends pas. Mais le truc, c'est que justement, c'est que, à partir de ce moment-là, j'ai commencé. Je pense que, honnêtement, c'est après avoir côtoyé Théana pendant aussi longtemps que j'ai fini par un peu ralentir mon débit, là. C'est sûr que je mangerai jamais aussi lentement qu'elle, mais comme je pense que ça m'a aidé à prendre conscience d'à quel point je mangeais bien trop vite. Fait que. C'est peut-être une bonne affaire en même temps. Mais c'est ça. Tu sais, à un moment donné, c'est ça. Je ressens le manque, là. Je suis comme, mais il y a la bonne bouffe devant moi et j'ai pas le bon goût dedans ma bouche. Qu'est-ce que je fais, là? Faut que je prenne une bouchée, là. Écoute, ça me fait penser à un petit sujet sur le side dans lequel je vais m'humilier un petit peu en public. Où moi, j'ai les flatulences faciles aussi. Puis ça me fait penser qu'en première date, très souvent, dès que j'ai pris un peu... L'alcool me fait ça, ou je pense comme les carbs, c'est quoi? Les glucides? Non. Les glucides, C'est quoi? ouais. C'est des glucides, je pense. Ben, mettons les pâtes ou le pain, aussi, ça me fait gonfler rapidement. Puis Le ça me fait- gluten. c'est peut-être Ouais, plus t'as le gluten, dans le peut-être fond. une sensibilité au gluten, Ouais, je comme suis beaucoup de peut-être, gens, en fait. Ouais. Mm. C'est peut-être ça, puis je me suis jamais fait diagnostiquer, mais c'est pas... Tu sais, en tout cas, j'ai les flatulences faciles. Fait que bien souvent, ce qui arrive, c'est que dans un repas normal, si je fais jamais attention, ce qui est le cas, je prends juste ce qui me tente, puis il y a toujours un petit quelque chose là-dedans qui va me faire péter, genre super rapidement. Puis, Il y a toujours une affaire. dans les premières dates, je me bats, là, parce que des fois, je me dis, j'en fais ça silencieux, mais je prends le risque que ça sent. T'as les petites pistes Ça veut leur remonter. Ouais. Fait que très souvent, je sens que ça veut sortir, puis je le garde à l'intérieur, puis il implose. Puis j'ai mal parce que c'est comme un coup de poing à l'intérieur d'un ventre. La grosse classe. Juste pour là. bien paraître. Fait que tu sais, t'imagines, je mange lentement, puis j'ai pas envie, puis genre, j'ai mal à l'intérieur parce que j'essaie d'avoir l'air d'une personne pas whack, tu sais. Mais pour deux problèmes qui sont plus ou moins de mon ressort, là. Oh, Après mon combien de Dieu. dates, mettons, que c'est plus grave? Manger vite, je dirais 2/3. Les Flatulence. flatulences un peu tout le temps si on n'est pas officiel, malheureusement. Puis à un C'est ça moment qui fait donné, le plus à un moment mal. donné, elle C'est fait, pas voyons officiel, donc, là, c'est correct, je peux tabarnak. péter. Ouais, j'ai remarqué qu'avec mes blondes, ouais, je m'en foutais un peu. Mais tu sais, quand tu connais tout de la personne, tu l'as vu, tu as fait tout. Ben, tu sais, à un moment Les donné, flatulences, tu peux on pas s'en continuer à te faire du turbo-sorge, mal ça. en implosant de l'intérieur Non. parce que Mais tu veux bien faudrait- paraître quand c'est rendu Faudrait ta sûrement, blonde. faudrait sûrement que je check les trucs de gluten, though, parce que je Ouais. commence à manger des diètes un petit peu plus santé, puis souvent, il n'y en a juste pas par pur hasard. C'est pas parce que ils veulent pas que tu aies de gluten pour perdre du poids, c'est juste souvent, tu sais, des brocolis puis du poulet, il y en a pas full, là. Ouais, c'est ça. Fait que, puis j'ai remarqué que j'ai beaucoup moins de flatulences. Fait que j'ai T'as définitivement sûrement une une intolérance sensibilité. Ouais, que c'est j'ai ça. juste jamais checké. Mais je pense que de ce que je m'étais fait dire, c'est, je pense, le gluten et le lactose, la plupart des gens, ils ont une légère intolérance. C'est juste qu'on est tellement habitués, puis c'est pas assez grave pour que ça, genre, tu sais, que ça nuise à notre vie. Ouais. Parce que, mais honnêtement, la majorité de la population est un peu intolérante au gluten ou un peu intolérante au lactose.
Comme, c'est juste des trucs qui sont tellement, genre, dans notre culture, I guess, que comme, on n'y pense plus des fois, puis tu sais, on finit par comme vivre avec les petits mots de ventre, parce qu'on se dit, ah, je sais pas, là, j'ai trop mangé ou whatever. Ouais, Puis dans le fond, mais en tu sais, fait, si t'enlevais ces aliments-là, ou mettons tu prenais du lait sans lactose, ou du lait végétal, ou peu importe, genre ça changerait ça, tu sais. Mais je sais pas. Moi, personnellement, je pense pas avoir une intolérance à ça. Mais de ce que j'avais lu, c'est qu'ils disent que la grande majorité des gens, à un certain degré, sont un petit peu moi, intolérants. j'ai à définitivement ça. quelque chose parce que c'est vraiment quand je mange ou je bois certains trucs que ça me le fait. J'ai Mhm. jamais juste vraiment fait super attention à c'est quoi, mais j'ai une bonne idée. Ouais. Je pense que les le gluten, grandes, ça les ferait du grandes sens. lignes, là, I guess. Ouais. Non, c'est ça. Fait que souvent, j'aime ça parce que c'est fucking bon le gluten, mais... Ben oui, c'est bon, tabarnak. Mais j'ai mal. Tu sais, des fois, je sais pas, là. J'ai mal. Des fois, tu trouves une excuse pour aller fumer une cigarette dehors juste pour lâcher un, tu sais, un tank juste à l'extérieur. Dis, ah ouais, tu Fumer, fumes, je vais toi? venir. Non, tout seul. Ouais, c'est ça. Tu fumes, toi? Ah, il faut que j'aille quitter une cigarette à quelqu'un dehors, là. Ça Ah, presse. pas d'allure aussi. Ça presse. Ça presse, il faut que je fume là. T'as jamais eu ça, toi, Philippe? T'as pas les mêmes intolérances que moi? Non. Ah, ok, il y a juste moi. Ben écoute donc. T'as un petit estomac fragile, Marcos. Honnêtement, sans le pitcher en dessous du train ou du bus, je pense que le père aussi. Ouais, c'est- c'est ça. c'est un peu Tu le génétique tiens là-dedans. quelque part, tu sais. Ouais. Mais bon, faudrait Ouais. que... Je sais pas, fait que vous, mettons, genre, on parlait des premières dates, là. Mettons, c'est quoi les Ah oui, trucs? pardon. Les trucs, tu sais, c'est pas genre. Mettons, c'est quoi vos trucs que vous êtes comme, ok, faut pas que je fasse la première date ou faut pas que je mange ça à la première date? Des affaires de même. Faut pas que tu fasses ou que tu manges. Ouais. Mais parce que c'est pour des raisons différentes, hein. Parce que, tu sais, mettons. Je sais pas, genre, moi, des sushis la première date, Ouais. je pense que j'aurais un peu de la misère. Pourquoi? Juste parce que c'est presque impossible de manger un sushi de façon clean sans avoir l'air cave. Un peu. Ah, Dans ce sens-là. genre des ailes de poulet. Ouais, c'est ça, avec tu sais, tous les trucs sur le bord de la bouche, tout ça. J'ai- Genre, c'est pas cute la première date, là. J'ai honnêtement jamais pensé à ça. Pour vrai. Mais des fois, je me dis, tu sais, tu manges des ailes de poulet, si c'est la première date, puis là, t'en as plein dans tes mains, mais surtout nous autres, qu'on a de la barbe, ça reste dans la barbe, tu sais, puis après, Ouais. ça fermente dedans, jusqu'à temps que tu te prennes une douche. Fait que tu dis, c'est pour plus tard qu'on va s'embrasser. Petite saveur barbecue, là. Sushi, Des je trouve pas ça costaines. super, mais. Mettons du homard, là, tu casses la pince puis ça y revole dans l'œil, là. Ah! Ça, c'est moins. C'est moins hot un peu. C'est vrai, c'est vrai. Mais c'est une bonne question, j'ai pas pensé. Moi, je pense côté bouffe, j'ai jamais vraiment pensé à ça. Faire, par exemple, c'est sûr que oui, mais il n'y a rien qui me vient à l'esprit rapidement. Puis moi, en général, je me retiens pas de faire grand-chose parce que j'aime bien être honnête, comme vous le savez, mais j'essaie d'être juste comme civil. Donc, par exemple, entre autres, manger un peu plus lentement puis des affaires de Civilisé. même. Ouais. Ouais. j'aime- Civil. Ben, ça se dit pas? Ben, C'est pas civilisé, civilisé. c'est autre chose, non? Mais je pense que civil, je pense Civil que tu avec dis, un mettons, E? je suis un civil. Je pense pas que Non. tu dis je suis civil. De manière civile? On dit pas juste de manière Ah ouais, civilisée. non, je pense que t'as Peut-être, raison. peut-être, Non, je pense que t'as raison. Je vous ai appris un peu de français. Ouais. Ouais, oui. Je vais me coucher moins cave à soir. Ouais. Non. Civilisé, c'est plus de manière, t'as de l'éducation. Civil, c'est de la manière, tu sais te tenir. Moi, je pense qu'il y a une petite subtilité entre les deux. Attends, je suis sur Usito, qui concerne les individus en tant que membres de la société organisée en État et leurs rapports mutuels qui concernent le citoyen ou un ensemble de citoyens. Ou quelque chose qui est pas militaire ou pas religieux. Oh non! La deuxième! Ah, la deuxième description dit qui observe les règles de la civilité, qui je pense ce que tu voulais dire. Oui. Apparemment, ça dit c'est un adjectif vieilli. Ouais. Fait que dans le sens, ils disent que comme. Mais j'ai plus Je 20 pense ans, que ça moi. se dit pas tant que ça. j'ai Mais en plus tout cas, 20 ans, anyway, ça se dit pareil. Même si c'est Dans, vieilli, c'est dans le valide temps, quand Marco, même. ça se disait. Dans le temps, ça se disait. Ah ouais, t'es pas très civil, toi. Back in 5 et 10, là, in the 90s, là, Ouais. ça se disait. Ça se disait. Tire donc de ouais. Non, anyway. Mais, Hésito, je sais meilleur pas. dictionnaire, shout-out, Université de Tu sais, Sherbrooke. c'est ta question, Eva. As-tu un exemple à nous donner, comme ça, qu'on fasse plus attention à qu'est-ce que nous, on fait Mais pas je en pense, première date? honnêtement, c'est peut-être juste par rapport au fait que je suis une fille aussi, parce que je pense que, tu sais, genre, même si c'est pas tant hot à dire, ça reste que c'est juste un truc dans la société qui est comme des filles, ça doit être plus cute, plus propre, plus poli, plus Il y blablabla. a plus tu de sais. pression. Ouais, il y a plus de pression. Fait que moi, tu sais, je veux dire, il y a plein de choses que genre. Que, mettons, avec Ben mes là. amis, on niaise, là. Mettons, genre, on va manger. Genre, mettons, au Korean barbecue. Barbecue coréen, Ouais. tu sais.
Pour ceux qui savent pas, le barbecue coréen, c'est ça, tu sais, je veux dire, en général, tu sais, t'as comme un grill au milieu de la table, puis il t'amène de la viande, puis plein d'accompagnements, puis tout ça, puis tu fais griller ta propre viande, tu la coupes, puis en général, la façon plus traditionnelle coréenne de manger sur barbecue coréen, c'est de prendre une feuille de laitue, de mettre de la viande que tu viens de griller un petit bout, puis après ça, tu mets ta propre concoction d'accompagnement puis de petites sauces. Après ça, tu fermes la feuille de laitue puis tu te la fous dans la gueule. Mais ça te fait tout le temps des hosties de bouchées, là. Ouais. Puis le truc, c'est que justement, mettons ça avec mes amis, on va au Korean barbecue, on se met ça dans la bouche puis t'es comme « Ah, pas le meilleur bouffe pour une first date, hein? » Nous, on sait tout le temps ça. Mais c'est une affaire de fille, j'imagine, peut-être. C'est juste parce que t'as l'air d'une nest cochonne, genre, aussi. Ouais. Ah ouais, elle peut rentrer tout ça. Je sais pas, mais c'est calme parce qu'on s'en calisse, c'est juste de la bouffe. Puis c'est comme ça que tu le manges. Mais c'est vrai que c'est... On se dit ça a pas l'air classe, ça a pas l'air cute, c'est pas ton meilleur angle, je sais pas. C'est peut-être une pression que vous mettez plus entre filles, parce que moi, une fille mangerait ça de même, qui m'intéresse, ça me dérangerait pas vraiment. Je pense même pas que ça me traverserait l'esprit tant que ça. C'est vrai, hein? Puis le pire, c'est parce que moi, je mange comme un gros cochon, fait que, en fait, si quelqu'un mange comme un gros cochon aussi, je suis content, comme ça, je peux me laisser aller. Ouais, je sais pas. Ben, mais tu sais... Je sais pas, ça dépend, moi, je trouve. trouve... écoute, Marcos, je trouve ça le fun que tu me dises ça, parce que justement aussi, ça me fait réaliser certaines affaires, que justement, il y a plein de choses que je me fais dire ou que je pense que c'est juste comme acquis, parce que j'ai comme grandi avec ça, mais que quand tu prends le temps d'y réfléchir, tu te rends compte que c'est un peu cave, parce que honnêtement, je veux dire, si il y a un gars qui me juge la première date parce que j'ai mangé du Korean barbecue comme il fallait, puis que j'ai eu une grosse bouchée, puis que j'ai pas eu l'air cute pendant genre 15 secondes pendant que je le mangeais, si cette personne-là me juge pour ça, c'est probablement pas quelqu'un que je veux dater, là. Ouais. Tu comprends? Il doit être assez superficiel, merci, mais c'est tellement un détail. Fait qu'il faut que tu te dises, si ça le gosse, imagine tous les petits mini-détails qui peuvent le gosser. Puis ça, c'est juste, tu pourras jamais satisfaire ce genre de personne-là. Voyons. Fait que, anyway, moi, je déclare aujourd'hui, maintenant qu'on a eu cette réflexion-là, que je vais manger ce que je veux on the first date, puis c'est ton problème si tu trouves pas ça cute. Voilà. Ouais, ben, tu vois, t'es la seule... T'es pas la seule, t'es un peu la seule qui me l'a dit, mais j'ai cru entendre ça d'autres fois, que les filles font attention et où ils se pognent des salades, où ils finissent pas leur assiette juste pour, je sais pas trop, man. Non, moi je m'en fous, je finis mon assiette, puis je prendrai pas une salade si j'ai pas envie de manger une salade, mais c'est vrai que il y a certaines affaires qui se mangent que justement tu prends des grosses bouchées où ça coule beaucoup, puis tout, que tu te dis, tu sais, tu veux bien paraître la première date, fait que tu veux pas manger des trucs qui vont faire exprès de genre... C'est sûr que tu veux peut-être pas manger des trucs qui vont couler sur toi quand t'es habillé en genre robe... de soirée, là, mais... C'est ça. Ça, c'est moins chic. Ça, que la bouffe te coule dessus ou que tu rotes en criant en même temps. Ou des pets, des affaires de même. C'est sûr que c'est moins hot au début. Pas que, tu sais, ça peut comme pas passer jamais, mais Chris, au début, c'était un peu, comme dirait l'autre, un tue-l'amour, là, tu sais. Un tue-l'amour. Ouais. Mais... roter en criant, c'est tellement extraordinaire. Parce qu'Eva a ces tendances-là de... Mais le truc, c'est que, tu sais... Bon... Ben c'est ça, parce que le pire, c'est que j'ai pensé à ça. C'est le fun que tu mentionnes ça, parce que ça m'a refait comme penser à la réflexion que j'avais tantôt. Mais c'est juste parce que moi, il y a comme des périodes, là, OK? Genre, je sais que pour vous, dans votre tête, je rote tout le temps, parce que oui, évidemment, je rote pas pendant qu'on est on air dans les podcasts, mais dans la vie, moi, je rote beaucoup, OK? Regarde, il y a des gens qui pètent beaucoup, moi je rote beaucoup, c'est la vie. Et tu es désolé, OK? En criant. Non, mais c'est ça. Moi, je rote beaucoup, OK? Puis il y a comme des périodes où c'est pire que d'autres. Il y a comme des périodes où, honnêtement, je rote plusieurs fois par jour. Puis comme, les gens qui vivent avec moi, genre, ils réagissent même plus parce que c'est juste Eva qui rote, puis whatever. Ben moi, ça me fait encore toujours rire. Je suis mature là-dessus. Qu'est-ce que je te dis? Mais c'est ça, mais c'est juste parce qu'à un moment donné, justement, il y avait comme une période où je rotais tout le temps, puis j'étais tout le temps avec des gens que justement, avec qui j'étais à l'aise de roter, right? Parce que je veux dire, je vais pas commencer à roter devant quelqu'un que je connais pas, là. Je veux dire, j'ai quand même un peu de tenue, là, comme... Toi aussi, t'es fait imploser dans ta gorge? Ouais, imploser dans ma gorge, des ravales. Ça sort par le nez, comme la moutarde forte? Ouais. Non, mais tu sais, c'est ça, là, je veux dire, ça arrive, puis je suis capable de me retenir, là, je veux dire, c'est juste parce que ça fait du bien quand ça sort, mais comme, tu sais, moi, ça me fait pas physiquement mal comme toi quand un pet explose, là, genre, moi, c'est correct, mal, là, ça va, moi, ça va, je suis quand même correct si je rote pas, mais... Bon, c'est juste parce qu'à un moment donné, je me souviens, j'étais à l'extérieur avec un ami, puis j'avais juste lâché un esti de rote, genre, dehors, OK? Puis au moment où je l'ai fait, j'ai genre fait « Oh my God, je suis rendu bien trop à l'aise » parce que j'avais comme pas réalisé que j'étais devant crissement des gens, puis j'étais comme «
oh mon Dieu, faut que j'arrête de faire ça. J'étais rendu trop habituée de tout le temps roter parce qu'en plus, j'étais avec un ami avec qui j'étais à l'aise. Fait que j'étais comme, ah, bleh! Là, puis là, j'étais comme, ok, là, ça va un peu trop loin. Là, j'étais en public, là, comme faut que j'arrête. On fait tabarnak que la fille a pas de classe. c'est ça. En général, je suis capable de m'en tenir, mais cette fois-là. Ouais. Fait qu'anyway, pour ceux qui ne savaient pas, I am a rotting machine. Rotting machine, ça fait comme une machine qui se décompose en anglais. C'est une roteuse. Je suis une roteuse. T'aimes-tu les roteux? Un retour mutachu. Moi, j'aime bien ça, les roteux, mais je t'avouerais que je suis pas très fan de cette utilisation de ce mot-là pour parler de hot dog. Un steamé. N'est-ce pas? Un roteux Les steamé. steamés. Ouais. Ça, c'est moi quand je sors de la douche. Roteux steamé. Pas de moutis. C'était tellement lame, c'était bon. On s'excuse, on s'excuse. Wow, c'était drôle. Mais non, moi je pense que honnêtement, j'ai pas grand-chose à mettre sur la table sur ce que j'ai. Je Sur dois les pas rottes? faire non. Sur les premières dates, pour revenir à la question de base, dans le fond. J'en ai vraiment pas. À part vraiment, moi, c'est juste essayer de manger plus lentement, puis me garder toutes les flatulence à l'intérieur, me sacrifier. À part ça, man, non, il n'y a rien qui est no-go. Ben, peut-être pas commencer à déballer tous mes problèmes de vie puis mes traumatismes, le premier. Ça, c'est pour moi, Ouais, c'est parce que ça, autant que moi, comme je dis, genre, j'aime ça quand les gens se confient à moi puis qu'ils trouvent qu'ils me font assez confiance pour me parler de leurs problèmes de vie. Genre, j'apprécie ça. Mais quand tu fais juste ce qu'on appelle, en plus, c'est vraiment un terme pour ça, du trauma dumping. Ouais. Que c'est juste comme je t'ai choisi, je vais tout déballer mon trauma parce qu'il faut que je le dise à quelqu'un, puis c'est toi aujourd'hui. Ça, je t'avouerais que je suis mal à l'aise avec ça, surtout si je connais pas bien la personne. Là. Genre, ça m'est arrivé une couple de fois, hein, qu'il y a des gens que je connais pas, là. Et des gens que je connais pas qui font juste comme. Tu sais, par exemple, à un moment donné, il y avait le chum d'une de mes amies. C'était la première fois que je le rencontrais, puis on était dans le métro, puis il me racontait tous ses problèmes de famille, puis j'étais genre, tu sais, t'es vraiment fin, là, mais je t'ai rencontré, ça fait 2 heures. Ouais, je sais pas ton nom de famille. Genre, ouais, comme tu peux-tu pas trauma dump on me comme ça? Parce que honnêtement, c'est pas. Parce que je trouve aussi que veux pas, le trauma de quelqu'un, on en a tous, hein. Des traumas. Fait que, tu sais, on en a tous de notre propre manière. Il y a des choses qui nous affectent différemment, surtout quand t'es jeune, tu sais. Fait que, comme. Tu sais, c'est normal, mais je trouve que c'est le genre de choses que, comme. Oui, il faut que tu connaisses un peu plus la personne, puis il faut quand même que tu aies le consentement de l'autre aussi, je pense, avant de commencer à parler de trucs traumatisants. Ouais, je pense que c'est important. Les traumas, c'est lourd à porter pour la personne, mais pour le monde qui vont t'écouter, c'est que tu leur donnes du poids. Fait que cette personne-là, faut qu'elle ait envie de retrousser ses manches pour t'aider à porter du poids. Fait que ça, en général, faut déjà avoir une certaine connexion, un certain bond avec la personne. Parce que quelqu'un, je te connais pas, je te trouve un peu drôle, puis dis, hey, t'as l'air de me trouver agréable, je te donne du poids. C'est, comme tu dis, c'est non consentant, mais j'avais pas envie de porter ce poids-là. Là. Moi, aujourd'hui, c'était une journée congé. Je porte pas de poids, là. Non, c'est ça. Fait que, comme... Je trouve pas que c'est malade de faire ça. Fait que, guys, c'est correct de parler de vos traumas. Je vous encourage, si jamais ça vous pèse pis tout, mais faites ça, tu sais, avec vos amis, ou du moins, si c'est quelqu'un que tu connais pas, demande ça, tu sais. Deuxième date. Deuxième date. Pas la première. Eva, si, faut que je te parle de quelque chose. Ouais. Moi, là... Oui, là... Non, c'est ça. Écoute. Là, tu déballes ton sac en mangeant un esti de repas qui a pas de classe, puis... Fait comme pas c'est la deuxième date, on a le droit, là. Ouais, c'est ça. Pleurant, puis parce qu'on a fait notre effort la première fois, là. Pour le bénéfice de tous. Moi, je sais pas vous autres. Moi, j'essaie vraiment de pas être fake la première fois. Il y a juste quelques règles, justement. Plus accepter socialement que je fais. C'est pas d'être fake, c'est de te mettre à ton avantage. Ah ouais, tu viens parce paraître, que tu fais pas semblant d'être comme ça. Là. Tu fais juste... Je vais pas tout de suite montrer, genre, le côté moins hot, là. Ouais. Genre, première date, parce que c'est un peu la première impression, là, c'est... Non, puis je veux dire, tu sais, je pense que c'est correct aussi, là. Je veux dire, tu sais, si la personne est... Je sais pas, 100%... Tu sais, genre, même... Tu sais, tu peux être 100% toi-même en te retenant quand même de parler de certaines choses ou de faire certaines choses parce que tu connais pas la personne. Tu connais pas la personne. Je pense juste que je parlais un peu d'autre chose dans le sens où je sens que beaucoup de personnes vont te mettre sur leur 31, comme Philippe dit, où ils vont essayer de cacher tous leurs défauts puis se vendre le mieux possible. Ah ouais, moi, ça, en fait, c'est sur ce point-là que je suis semi-d'accord. Où c'est pas comme si je fais exprès de mettre mes défauts, mais j'y parlerai pas d'une manière différente qu'à la 7e date, personnellement. Moi, à part les trucs comme civil,
Mes défauts, je les mets sur la table la première fois. S'ils sortent naturellement, je fais pas exprès. Genre, en passant, moi, je suis vraiment dérangeant là-dessus. Non. Mais genre, je fais pas exprès d'être sur mon 31. Moi, je suis en manière casual parce que j'ai pas envie qu'on fasse semblant d'être le meilleur, que ça nous intéresse un peu, puis un peu plus loin, on se rend compte que ça marchait pas parce qu'on l'a caché, cet aspect-là de nous autres dès le départ. Tu sais, ça sert à quoi au final? T'es mieux de savoir ça directement sur la table la première fois, puis tu le sais si tu peux deal avec ou non. Moi, je trouve que on sauve du temps aux deux, là. Ouais, non, c'est vrai. c'est pour ça que je dis pas nécessairement d'être fake ou de genre de faire. Activement cacher certaines parties de toi. Ouais, non, aussi, c'est ça, là. mais c'est juste. T'essayes de te présenter de la façon la plus, genre, classe possible, là, je sais pas. Juste montrer que, je sais pas, tu fais un effort, là. Ouais. Je sais pas, tu sais, pas faire d'effort au début, je trouve que c'est un peu de, genre, montrer que tu t'en calisses, là, je sais pas. Non, ben, ouais. Ouais, je comprends. Parce que si tu fais pas d'effort maintenant, tu vas-tu faire un effort une fois que tu vas être confortable? Puis tu sais, je veux dire, c'est normal que tu seras pas comme ça toute ta crise de relation avec cette personne-là si ça dure, là. Mais tabarnak, au départ, je trouve que c'est comme un minimum, je sais pas, là. Ouais, je suis d'accord avec toi. Me trompes-tu? Moi, Non. moi c'est je comprends pas. Tu sais, vous dites des beaux mots, mais ça me donne pas une idée de ce que vous faites et ce que vous faites pas, genre. Ben, exemple, honnêtement, c'est là, dur à dire, là. Moi, je What do you comprends mean? qu'est-ce que tu veux dire, Marcos, par, mettons, je vais manger plus lentement puis tout. Parce que, mettons, même aujourd'hui, là, c'est comme à un moment donné, je ferai pas semblant de manger lentement toute ma vie parce que, genre, ça fait de la peine à ma blonde, là. Mais tu sais, ma blonde, elle trouve ça pas, je pense, que je mange vite parce qu'elle est comme, tu sais, je m'assois, j'aimerais ça qu'on mange à peu près le même rythme, on parle en mangeant. Mais je suis comme, regarde, je reste à la table avec toi, là, je fais pas comme, bon, moi j'ai fini, bye, tu feras la vaisselle après, c'est pas ça que je fais, là. Mais je suis genre, je mange vite, puis après ça, je reste avec, puis je parle, mais je suis comme... Mais elle peut sentir que tu restes parce que tu es un peu obligé, puis ça peut la faire sentir comme un certain poids, genre, parce que ça fait longtemps. Tu veux juste rester pour elle, ça peut être un peu lourd. Je veux dire, je sais pas si c'est le cas pour ta blonde, là, je fais it's whatever, mais comme moi, personnellement, j'ai vraiment, vraiment, vraiment gros de la misère. Je sais pas d'où ça vient, là, c'est sûr que ça vient de traumatisme d'enfance, for some reason. Je sais pas trop, là, mais moi, j'ai juste remarqué que dans la vie, j'ai toujours bien gros de la misère à, comme, tu sais, mettons, tu demandes quelque chose à quelqu'un, là, tu demandes, peux-tu faire telle affaire pour moi? Genre, je sais pas, là, genre, je donne un exemple fucking par rapport, là. Mettons, veux-tu aller chercher des cupcakes au magasin pour moi? Puis que la personne fait genre, ben, ok, là, tu sais. Puis la personne accepte de le faire, mais tu vois dans sa face que ça y tente pas. Moi, là, il y a rien de pire que ça dans la vie. Je deviens tellement mal à l'aise, puis je suis comme, ok, fais-le pas, je vais le faire. C'est correct. Moi, j'ai tellement de la misère avec quelqu'un qui fait quelque chose parce qu'il se sent obligé de le faire. Puis je pense que c'est une des raisons de pourquoi moi, l'idée du mariage, ça me fait peur un peu, OK? Puis je vais vous expliquer pourquoi. Tu sais, je veux dire, moi, je suis vraiment pas fermée à l'idée de me marier, là. Je veux dire, si je rencontre la bonne personne, puis que la personne, ça y tente de se marier, puis whatever. Tu sais, j'aime le geste, j'aime le meaning de tout ça, mais tu sais, veux pas être marié avec quelqu'un, ben, tu sais, t'as un poids, tu sais, il y a un poids légal, vous êtes vraiment bondés légalement pendant un bout, puis... Moi, tu sais, j'entends souvent parler de certains couples que, mettons, tu sais, ça va pas bien dans leur couple, mais sont mariés, puis il y a des gens qui sont comme « mais tu sais, divorcer, c'est compliqué. » Fait que, tu sais, ils restent dans la relation parce que « j'ai pas envie de divorcer parce que divorcer, c'est un whole deal. » Hey, moi, là... Oh my God! Genre, je sais même pas comment expliquer ce que ça me ferait sentir d'être dans une situation où la personne avec qui je suis se sent obligée de rester avec moi pour une raison légale, mais dans le fond, ça ne tente pas. Genre, il y a rien de pire. Genre, fait comme, tu sais, là, je viens de faire comme une... Je suis allée un peu trop loin pour ce que c'était, mais, tu sais, c'est juste que comme moi, en général, justement, mettons quelqu'un qui est comme, ben là, genre, je suis obligée de rester à table parce que... Whatever. Genre, moi, j'aurais un petit, comme... un petit, mais genre, c'est pas... Je me sens pas obligé de rester à table. Non, ça fait plaisir de parler avec ta blonde, je suis sûre. Chris, on jase, parfait. Mais moi, je suis pas... On jase parce qu'on mange. Non. On jase parce que, Chris, t'as fini ta journée... On fait un souper, on mange, on parle. Puis, je veux dire, je continue là. Mais c'est-à-dire, pourquoi que genre... Je sais pas, c'est-à-dire, je peux ne pas me dépêcher à tout prix puis genre faire zéro effort, là, mais de là à regarder quand est-ce qu'elle lève sa fourchette pour manger parce que faut qu'on mange au même rythme, je peux pas faire ça, Chris. Entre autres, dans les premières dates, je fais un peu ça. Ouais.
Je check le nombre de bouchées que ça me donne le droit. Ben, moi, tout, honnêtement, au début, je faisais plus attention, mais c'est juste parce qu'on dirait... Je sais pas. Ça demande presque plus d'effort de faire ça aussi, hein? Ouais, puis tu sais, à un moment donné, le Chris, je suis pas de même, fait que c'est Non, juste pas naturel, fait que ça vient tannant. Ouais. Puis aussi, je montrais pas non plus que je fais une acide vidange sur deux pattes, parce que genre, moi, mettons, à la commande d'une pizza 24 pouces et j'ai plus faim, si je vais continuer de manger, parce que là, il en reste puis ça me dérange. Tu sais, nous autres, on est comme les opposés, parce que moi, ma blonde, peu importe la portion que je vais lui donner, il va en rester. Genre, elle fait « Ah, j'ai plus faim, mais il reste une bouchée symbolique. » Là, tu fais comme « À croire. » Moi, ça me fait rire encore aujourd'hui. Puis je suis comme... Des fois, je ris tout seul. Puis elle est comme « Qu'est-ce qu'il y a? » Puis je suis genre... Ça me tente même pas de te le dire parce que ça doit faire 100 millions de fois que je te dis genre « Ah, c'est drôle, t'as laissé... t'as laissé une bouchée. Je suis sûr que t'es capable. » Mais genre... Moi, c'est comme l'inverse, mettons. J'ai genre plus faim. Ça, t'es capable. Mais ça me dérange de jeter... le petit morceau qui reste, genre. Fait que je le jette pas. Fait que, mettons, au début, je donne un exemple, là, à la commande de la pizza, genre. Puis là, ça, là, je sais pas si vous avez ce malaise-là, vous. C'est-tu mal à l'aise? C'est-tu malaisant tout le temps prendre la dernière affaire, genre? Qu'est-ce que tu veux dire? Il reste une pointe de pizza dans sa table, puis là, on se regarde tout. Ouais. On se regarde tout, genre, qui va faire. Ah non, moi, je suis correct. Moi, je suis correct, mais là, t'es comme... Ben là, si personne la prend, je vais être capable de la manger, là. Mais tu sais, ah non, je suis correct. Ben, moi, j'aime pas ça, prendre les dernières affaires, mais ça a tout le temps comme mal, genre. Ben, moi, comme je dis, ça dépend vraiment avec qui je suis, là. Tu sais, par exemple, je sais que, tu sais, mon coloc, avec qui je partage la plupart de ma bouffe, il mange pas beaucoup. Fait que, comme, tu sais, c'est sûr que je demande par politesse, genre, ah, ça te dérange si je prends la dernière, mais comme, tu sais, je veux dire, ça me gêne pas parce que je sais que, comme, il y a 95% de chances que, dans le fond, il veut pas la dernière bouchée. Ben, Comme... Moi, j'y vais à l'envers. Ça me dérange aussi de prendre la dernière pointe de pizza, par exemple. Fait que si j'arrive puis moi j'en ai envie, mais je me connais un peu, c'est sûrement de la gourmandise. J'ai mangé trop vite, j'ai l'impression que j'ai encore faim, mais je peux bien comprendre qu'après 3 pointes, j'ai plus faim. Moi fait tout. En général, je vais checker les autres qui la checkent peut-être aussi, puis je vais dire, hey, moi j'ai plus faim. C'est peut-être pas vrai, mais je préfère dire ça. Fait que je mens un peu, genre moi j'ai plus faim, allez-y. Puis si les autres sont vraiment, ah non, moi non plus, là je vais faire bon, je vais me forcer. Ouais, c'est ça. Parce que moi je me dis, tu sais, peut-être là, les acides retardataires là, qui mangent pas quand c'est le temps. Ouais. ben Chris, ils ont encore faim, puis genre moi je suis juste parce que je suis un acide vidange qui mange trop vite. Fait que là je suis genre moi ça rentre encore, mais c'est juste parce que justement je mange trop vite. Fait que genre moi je peux t'en débarrasser, là. Je peux débarrasser la table si vous voulez. Mais tu sais, je me dis, ça serait pas que l'autre ait encore faim, genre quand mettons on avait moi, je sais que une grosse pas besoin. pizza pour nous deux, là. Puis genre on avait littéralement genre la moitié chaque, là. Sauf que là, moi, je suis rendu à manger le 3/4 parce que je mange plus vite que toi. Je suis comme no way, là. Je vais filer cheap, là, tu comprends? Mm-hmm. Fait que bref, ma blonde, dès le début, elle m'a donné à cœur de la pizza, puis elle était comme, t'en veux-tu d'autres? Puis je suis comme, je serais encore capable, là. Je peux toute la manger au complet, là. Mais je suis genre, ah non, ça va, tu sais, prends-la. Puis comme, ah non, ben moi, je serais pas capable. Là, je suis comme, ah ben moi non plus, là, ça rentre plus pantoute, là. En mettant la main sur la pointe, genre. C'est ça. Là. Je vais avoir l'air d'un acide de... Il y en a plus en 0.2 secondes. Genre, pis là, ça fait, hey Chris, tu l'as donc bien mangé vite, cette pointe-là, tu mangeais pas vite de même tantôt. Ta gueule. Ta gueule. Non, tu sais, je pense que ça dépend de j'étais avec qui aussi, parce que je veux pas, il y a des gens, puis je me doute que c'est pas leur intention non plus, mais il y a des gens que je suis comme, si je prends la dernière pointe de pizza, est-ce qu'ils vont me juger? Il y a certaines personnes que je suis comme... Mais comme moindrement que je suis proche de la personne, m'en fous, là. Je suis comme, je vais juste demander... tu sais. Puis comme je m'étais fait apprendre quand j'étais plus jeune avec le vin, c'est que quand tu veux te reprendre du vin, tu sers tout le monde avant toi. Genre, si tu dis, je vais prendre du vin, tu vas repasser autour de la table, toi t'en voulais dessus, toi t'en voulais dessus, toi t'en voulais dessus, toi t'en voulais dessus, puis si t'en restes, c'est à toi, tu sais. Moi, je m'étais fait apprendre ça. Fait que je fais un peu ça avec la bouffe aussi, tu sais, c'est quand, tu sais, mettons, t'as voulu dessus, non, ok, ben moi j'avais, fait que je vais la prendre, tu sais, puis ça me rend pas tant mal à l'aise que ça. Sauf avec des gens que je connais pas. Peut-être ce serait moins malaisant de même que juste on se regarde tout du coin de l'œil en respirant fort, puis là c'est vrai, bon, qui va se sacrifier? Ah non, moi ça rentre plus, mais t'as déjà la main sur le gun, t'es prêt à les pogner la pointe pis te battre à coups de shank dans la prison pour l'avoir,
Non, je sais pas. Je sais pas d'où ça vient, ce genre de malaise-là. Je me sens cochon, je pense. Je me sens cochon. Peut-être. Mais surtout arrive. parce que tu le sais que peu importe l'envie que tu as ou que notre estomac ne nous a pas encore averti qu'on a plus faim, tu es capable de rendre compte que bien souvent, c'est pas une bonne idée de la prendre. L'envie est là, mais logiquement, tu devrais arrêter. Tu sais. Tu devrais juste te laisser le temps de digérer, puis ça serait correct. Tu sais, quand tu es rendu aux 3/4 de la pizza, là, Mais surtout de la pizza t'en as pas besoin. de resto. Bon, de la pizza congelée, je dis pas. Mais de la pizza de resto, surtout, ça se réchauffe correct, là. Genre, tu le mets dans Moi, le four au j'aime mieux pire. manger ça froid. Ouais, Ah, ben ouais. comme... Non, mais c'est comme froid, ou, tu sais, moi, je mangerais pas, mettons, de la pizza de resto réchauffée dans le micro-ondes, mais tu sais, nous, on a un petit four, fait que comme dans le petit four, ça redevient un petit peu croustillant, puis tout, puis c'est vraiment correct à remanger. Fait que, tu sais, je me dis, au pire, ça, c'est quelque chose que j'apprends à faire aussi, là, que, tu sais, si je me dis, ah, c'est pas une bonne idée de la manger, ben, j'essaie d'apprendre un petit peu plus à faire comme, au pire, il restera une pointe. Genre, c'est pas grave, tu sais, genre... Mais c'est dur, hein, parce que quand c'est des habitudes qui sont autant ancrées en toi, c'est tough. Mais en tout cas, On Ouais. fait des progrès chez les auditeurs, on fait des progrès. on fait des progrès, Ben on fait oui, des progrès. ben oui. Puis, ben c'est ça. Fait que bref, je pense que c'est pas mal ça que je veux dire par le fait que, genre, je fais plus attention au début. C'est pas... Je me change pas nécessairement, mais je fais comme plus d'efforts. Je fais plus attention juste pour pas avoir l'air d'un spot classe au début, là. Mhm. Après ça, je peux m'en calisser puis genre pogner la torcher. pizza en taco puis tout me sacrer dans la gueule, ça c'est pas grave là. Mais non. Je niaise, mais Ouais. tu sais, c'est sûr qu'à un moment donné, quand que c'est pas naturel comme effort, ça va revenir là, tu sais. Yeah. En tout cas, bref. Bon ben tant mieux hein, comme dirait l'autre. Fait que si vous avez rien à rajouter, je finirai là-dessus. Rien à rajouter. Rien à rajouter. Suivez-nous sur les réseaux sociaux, Facebook, Instagram, YouTube, Spotify, Apple Podcasts et Red Circle. Et on se dit à la prochaine. À la prochaine! À la prochaine.